Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand. Salut à tout le monde, je suis Huberto Bocolor, technicien supérieur en audiovisuel, option audio-fréquence. Alors, cette vidéo, c'est pour expliquer à beaucoup de personnes comment on retire la voix d'un chanteur dans une musique déjà enregistrée. C'est une préoccupation qui revient souvent. Et là, je fais une vidéo pour essayer d'expliquer ça à plusieurs personnes qui m'ont demandé ça. Comme ça, voilà comment ça se passe. Alors, je vais utiliser Adobe Audition CC CS 2017 que je viens d'ouvrir là. J'ai choisi un morceau, une musique au hasard comme ça de Jérémy Frérot qui est là. Alors, je donne juste une précision pour faire cette vidéo, ce tuto. Il faut d'abord commencer par copier la vidéo, le son en question dans le Finder là. Et il faut le dupliquer parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de détruire le son et de ne pas pouvoir faire de retour en arrière. Donc je duplique la vidéo, je crée un nouveau dossier dans le même où je vais coller la même chanson. Et puis j'importe le disque en question dans Adobe Audition. Voilà, c'est fait. Voilà comment ça s'affiche. Si je fais lire là. Vous voyez qu'il y a des paroles. Alors, ce qu'il convient de faire, tout simplement, c'est d'aller dans le rack d'effets qui est là, ou bien vous pouvez l'afficher au niveau des fenêtres. Aller dans le rack d'effets, venir au niveau des stéréo imagery, choisir l'effet Central Channel Extractor. Donc, une fois que c'est fait, il vous donne un message d'avertissement qui veut simplement dire que vous ne pourrez pas écouter en temps réel. Il faudra, pour que ça s'applique, pour que l'effet s'applique sur votre son, il faudra faire le rendu. Donc c'est tout ce qu'il veut vous dire. Je mets OK. Et tout simplement, parmi les réglages par défaut, là, vous allez voir, il y a directement Vocal Remove, qui veut dire enlever la voix. Donc, lorsque c'est fait, je peux préécouter. Vous voyez la partie où tout à l'heure il y avait la voix du musicien, ça a disparu. Regardez, je reviens là. Mais si j'enlève le réglage, on écoute la voix. Ok, je mets ça. Nous avons directement un résultat qui est pas si mal. Donc, si ça me convient, je n'ai qu'à appliquer ici. Mais ce qui se passe, c'est que ce son-là est déformé de façon permanente maintenant dans le logiciel. Or, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. On aimerait bien garder une copie avec les paroles, une copie sans paroles et ainsi de suite. Donc, ce que je fais après, si je fais lire là, j'obtiens mon son avec l'effet dessus. Mais très souvent, lorsque c'est fait comme ça, on perd certaines fréquences, ce qui n'est pas le désir de tout le monde. Hein. Et donc, je peux faire tout simplement ceci. Je vais faire un clic droit, je l'insère dans la vue multipiste. Je crée une session multipiste que je vais appeler, je ne sais pas moi, Vocal Remove. Voilà. Je crée cette session multipiste. Et maintenant, je vais réimporter l'autre musique que j'ai dupliquée, le même son. OK. Une fois que c'est fait, je viens poser ça en dessous, là, comme ça. Ça fait en sorte que je peux plus ou moins avoir la version sans parole et la version avec parole. Je vais vous expliquer pourquoi, ce que je compte faire. C'est que après ça, je viens au niveau des effets maintenant, que j'active là, et je vais utiliser, pour garder le pied de batterie, pour la percutance, je vais utiliser au niveau des filtres, le FFT, le Fast Forward Transformation Fighter. Et là, je vais couper tout ce qui est haute fréquence dans la musique, dans la deuxième piste, pour garder la percutance. Très souvent, ça disparaît, donc c'est pas agréable. Une fois que j'ai fait ça, il incombe maintenant, il est important, après avoir travaillé maintenant, de simplement venir exporter sa nouvelle musique, Entire Session. Et voilà, on donne un titre au nouveau morceau. Je peux appeler ça tu donnes karaoké.
Voilà, je choisis la destination. Je vais simplement mettre le poser sur le bureau comme ça. Hein, les autres changements, on fera des tutos pour comprendre les caractéristiques du son et autres, mais pour le moment, on peut simplement valider. Et on se retrouve avec un morceau qu'on peut exploiter lors d'une soirée, comme son dans un film, et ainsi de suite, lors d'un montage et autres. Donc voilà, ce tuto est terminé. Et je vous invite à vous abonner sur ma chaîne parce que je compte faire beaucoup de petits cours comme ça pour aider les gens à pouvoir facilement utiliser les logiciels de son pour faire des applications utiles. Voilà, ciao. Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand.